Et salut les matelots et salut les terriens. Bon, t'as vu, le gars il est en forme ce matin. Départ un petit peu musclé, hein, on va dire. Départ de la flotte. On s'est quitté là la semaine dernière pour vous, donc moi c'est juste le lendemain. Hein. J'ai anticipé déjà en préparant mes voiles ce matin. J'ai pris 2 riz dans la GV. Le génois, j'ai déroulé, j'ai pas tout déroulé. On va dire que j'ai 1 riz et demi à peu près. Voilà. On a 15 nœuds, 17 par moment. On fait du 4,5, 5 nœuds. Donc tu vois, même en réduisant la voilure, ça file quand même. Donc je tire un bord là pour m'écarter de la côte, comme à chaque fois. Et puis après, on va virer de bord pour descendre là-bas derrière moi sur le pont de l'île de Ré. Je suis même en train de réfléchir là. Ouais, je me demandais si j'étais pas en train de plutôt aller par là-bas, pointe de l'île de Ré, faire des baleines pour contourner puis redescendre sur Boyarville. Et bon, ça va faire peut-être un petit peu long, je sais pas. 4 nœuds et demi. Bon, je vais reprendre la météo et puis je vous tiens au courant. Bon, j'ai fait le point sur la météo. Une dernière fois, j'ai pris ma décision, je te montre les voiles. Voilà. On est donc au grand largue, ballotté un peu par la houle. Faut dire que le pilote s'amuse pas toujours. J'ai lâché un riz dans la grand voile, donc on n'a plus qu'un riz. Ça file bien là, comme on est sur une allure portante, donc on peut se permettre de lâcher un peu, on prend de la vitesse. Tout à l'heure j'ai fait une pointe à 7 nœuds, aidé par la houle, hein, on va pas se mentir non plus. Regarde-moi la beauté de la mer. Hein? Franchement, tu crois que je suis malheureux là? Tu crois que j'ai envie d'avoir des équipiers là? Tu crois que j'ai envie de m'emmerder la vie? Allez, ça continue. On est là sur mon bâbord. En face, le Fier d'Ars. On aperçoit le clocher de l'église d'Ars. Facilement reconnaissable avec sa pointe noire et son toit blanc, si on peut dire. Et ça balade toujours avec la houle, hein, on peut le voir. Mais c'est surtout l'heure du café. Voilà, je vais faire le café dans le mug l'air de rien. Il pourra accompagner le café. Hein. Des petites madeleines, on va pas se mettre la misère. Hein. Il est 10h30 je crois, ouais c'est ça. Bon, ça progresse bien. Hein. Du moins ça correspond à mes attentes. On a vraiment une belle journée de voile. Franchement. Allez, la suite. Alors tu sais, j'aime bien cette place et je vais te montrer pourquoi. Voilà la vue que j'ai d'ici. J'ai l'ensemble de mon bateau avec le reflet du soleil sur la mer. Je vois les vagues arriver, la houle, comme on est au portant. C'est satisfaisant de voir les mouvements de son bateau, de laisser gérer le pilote. Bon, tu me vois pas souvent à la pêche. Et pourtant, Dieu sait si j'ai été pêcheur. Et c'est vrai que depuis que je suis sur le voilier, ben, c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors ça pourrait éventuellement m'attirer si j'avais un vrai éco-sondeur pour pouvoir scanner les fonds et puis voir s'il y a du poisson ou pas. Et c'est clair que c'est pas mon occupation première quand je suis sur le voilier. D'ailleurs, c'est du matériel fait pour pêcher généralement en rivière. Bon, cette canne elle est un peu différente parce que à l'époque où je pêchais encore assidûment, c'est moi qui me la suis montée. Mais quand je dis montée, c'est intégralement. J'ai acheté le blanc, donc le corps de la canne, nu. C'est moi qui ai monté les anneaux, c'est moi qui ai fait les ligatures, c'est moi qui ai monté le support de moulinet, c'est moi qui ai monté le manche, enfin bon, toute la cosmétique qu'il peut y avoir autour. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai verni les ligatures, voilà. J'ai tout fait moi-même.
j'ai choisi la résistance du blanc pour pouvoir pêcher en mer. C'est-à-dire c'est une canne qui est censée pouvoir batailler avec des jolis barres. On fait du 4 nœuds, 4-5 nœuds à peu près. C'est parfait pour pêcher la traîne. Je me suis mis une mitraillette, hein, un truc tout simple en bout, donc c'est plusieurs hameçons avec un petit leurre qui brille dessus à chaque étage. Et puis en dernier, petite touche peut-être. Et en dernier, donc un leurre souple plombé pour pouvoir permettre à l'ensemble de descendre dans la couche d'eau. On va animer un petit peu. J'aperçois le phare des baleines et le phare des baleineaux là-bas. Donc tant qu'on n'aura pas passé le phare des baleineaux, eh bien, on ne pourra pas virer et contourner l'île de Ré. Donc un investissement à prévoir, ce sera un support de canne que je pourrais éventuellement mettre à l'arrière là. Parce que là j'ai pas de support de canne, je peux pas lâcher cette canne. Le risque c'est que forcément au moment où tu la lâches, c'est là où il y a une touche et puis ta canne, tu lui dis adieu. Alors, je te cache pas que l'ensemble de la canne plus le moulinet, je l'avais chiffré, je crois que c'était aux alentours de 600-700 € quand je l'avais terminé, sans compter la main d'œuvre que j'ai ajoutée dessus. Voilà, bon, ça me fait un petit peu chier de perdre cette canne. Allez, bon, ça vient de piquer, je pense. Tu vois la canne? Ah, ça reprend. Ouais. Oh, c'est surface, c'est quoi ça, ce truc? C'est une herbe ou quoi? Certainement une algue. Ah merde. Ça veut pas être pour moi encore, cette fois-ci. Voilà, ça vient de se décrocher. C'était une algue. Une algue, merde. Belle touche, mais combat de merde. Allez, terminé la pêche, j'ai posé la canne. Il est 12h15. Écoute, je te montre. Voilà, on a le phare des baleineaux. Ici, hein, tu peux voir. Hop, et après, là-bas. La pointe des baleines avec son phare, son sémaphore et tout le bazar. Voilà, bon, je faisais un cap droit sur le phare. Je l'ai appelé pour qu'il se bouge, mais il n'a pas voulu. Donc c'est moi qui me décale. En même temps, il faut que je m'écarte un petit peu parce que c'est une zone de haut fond. Voilà, je vais éviter d'aller jouer là-bas. On va contourner tout ça. J'aurais pu éventuellement couper à travers entre les deux, mais c'est pareil, il n'y a pas trop de fond. J'ai pas envie de jouer. Il y a deux épaves qui découvrent à marée basse aussi. Pour y avoir été plongé aussi, vaut mieux éviter. Voilà, 12h30 passé, tu aperçois toujours le phare des baleineaux. Je sais pas si tu vois d'ailleurs, parce que bon, je sais pas ce que je cadre. Bon, écoute, on a viré. Voilà. Tu peux voir que j'ai réinstallé une rotule de baume là aussi. Ça évite qu'elle me revienne dans la courge. On est, je te montre l'afficheur, tu vois, on est travers, largue, grand largue, ça dépend. Donc voilà, le vent arrive de là, sur le côté du bateau. Voilà, le bateau est matérialisé ici. Et là, c'est par là d'où arrive le vent. Voilà. 9-10 nœuds, voilà. Donc je suis en train de finir d'enrouler le phare des baleineaux et on va se recaler de 10-20 degrés à peu près tout à l'heure. Donc il y a des chances qu'on se retrouve quasiment au près. Maintenant, je vais continuer ma cuisine. J'avais commencé, mais bon, je voulais finir ma manœuvre. Et puis, on va se mettre à table. Hein. Allez, la suite. Bon, côté cuisine. Hop. Blanc de poulet, tu vois. Blanc de poulet, on va se faire des wraps. De la salade, des poivrons, de la tomate, du boursin. Voilà, on va pas être malheureux encore, hein, tu le sais. C'est une institution chez moi, ça. Pendant que ça cuit. Je l'avais sorti là, du frais. Je l'avais entreposé là parce que j'avais ma manœuvre à finir, mais maintenant, c'est moi qui manœuvre. Tu sais à quoi ça sert, ça? Et là, comme tu peux voir, j'ai pas froid.
Et comme tu peux voir, je bois en juif. Santé, je t'oublie pas, t'inquiète pas. Ouais, comme tu l'entends, j'ai démarré le moteur. Parce que j'avais une alerte tout à l'heure sur le GPS, niveau de batterie, donc 11 volts 4, je crois, quelque chose comme ça. Ça m'étonne, étant donné que j'ai 2 batteries, mais bon, ouais, c'est vrai que le pilote derrière, il s'amuse pas depuis ce matin. J'ai remis le moteur en route pour recharger les batteries. Voilà, et puis je me mets là pour déjeuner. Comme tu peux voir, je me suis fait des wraps. Bon, le premier, j'ai un peu trop chargé, il a fallu que je mette deux galettes pour arriver à contenir le tout. Sur notre bâbord, là, donc phare des baleines avec son sémaphore, la pointe de l'île de Ré. Donc on va longer la côte quand même de l'île de Ré pour aller, parce qu'après on va se retrouver au pré. Et comme on risque de déraper un peu, je voudrais justement longer la côte de l'île de Ré avant de m'en éloigner pour aller sur l'île d'Oléron et rattraper Boyard. Bon, je viens de reprendre un riz dans la grand voile. Bon, le génois n'est pas tout déroulé parce qu'on prenait 18-20 nœuds de vent tout à l'heure. Donc après 2-3 départs au lof, voilà, c'est pas bon de continuer comme ça. Pas confort. Donc là, ça va un peu mieux. Le pilote s'amuse pas quand même. Maintenant, on va essayer de viser la tour de Champ-Chardon. C'est notre cap, notre alignement pour rejoindre Boyarville. Donc si on le maintient comme ça, on a un grand bord à tirer pendant quelques heures comme ça. Allez, je te reprends. Bon, normalement, tu vois derrière moi la tour de Champ-Chardon. Voilà. Allez, je te rapproche. Allez, tu vois, tu as gagné 1 mètre. Et je suis sûr que tu vois pas grand chose à la caméra. On continue sur ce cap là. Toujours un grand bord, entre 14 et 17 nœuds. On n'a pas changé au niveau réglage, toi, toujours un riz partout. Je me suis fait déposer par 2 voiliers tout à l'heure, j'ai rien compris. Là, cette fois-ci, j'étais pas bon. Dans un moment, je vais appeler le port de Boyarville quand même, confirmer ma présence ce soir, en espérant qu'ils aient une place pour moi. Allez, je me suis remis au piquet, je suis pas puni, mais je me suis mis à l'ombre. Et il est 4h15, et puis j'ai décidé que c'était l'heure de la binouse. Voilà, j'en ai marre de boire de l'eau. Donc on va remettre un petit peu de sucre là-dedans, et puis un peu de levure. Bon, tu vois, ça file toujours, hein. Par moments ça faiblit, 11-12 nœuds. Des fois ça reprend là, comme là. Donc je suppose qu'on n'est pas loin des 16-17 nœuds. J'ai appelé le port de Boyarville, soyons précis, voilà, pour les prévenir de mon arrivée et leur confirmer mon arrivée. Ils n'ont pas de place sur Catoué, ben, ça sera à couple sur le ponton visiteur. Je te cache pas que ça m'enchante pas, hein. J'aime pas me mettre à couple sur un autre bateau. Alors déjà parce que la manœuvre est pas si facile, faut arriver à trouver les taquets. Forcément, tu es collé à un autre bateau, tu es obligé de traverser son bateau pour aller après à terre, au sanitaire, au bureau du port, peu importe, faire ce que tu as besoin de faire. Donc tu déranges toujours ton voisin en traversant son bateau, même s'il est très gentil. Voilà, donc ouais, je suis vraiment pas fan. Bon, je te cache pas, j'ai autre chose en tête, hein, depuis qu'il m'a dit que je serais à couple. Bon ben voilà, petit passage, alors je vais pas dire obligatoire, mais obligatoire quand même. 20h, on est en train de passer entre l'île d'Aix et le Forénet. Voilà le Forénet. Tu vois, l'île d'Aix est là-bas, je sais pas, ouais, tu vas la voir sans doute. Au loin le Fort Boyard, voilà. Ça y est, on reprend un petit peu de vent, j'ai le courant dans le nez. Donc ça freine un petit peu le bateau. Bon, on fait quand même du 4 nœuds. Voilà, je peux accéder au port nord de Fouras à partir de 21h20. Donc tu vois, j'ai encore 1h20 à attendre.
Bon, je vais allonger un petit peu. Et puis après, on finira d'arriver tranquillement. Hein. Je pense que je suis en train de battre mon record de distance parcourue en une journée. Et certainement aussi la moyenne. Enfin, je sais pas, on verra à la fin. Comme on dit, c'est la fin de la foire qu'on compte les bouses. Bon, t'es en train de te dire, ça y est, il navigue de nuit. Non. Non, je t'arrête tout de suite, je ne navigue pas de nuit. Je suis au mouillage à Fouras. Voilà, j'y suis arrivé. Je te cache pas, j'ai un peu lâché les caméras sur la fin. Là, il fallait que je débarque toutes mes affaires, que je mette tout ça dans la voiture. Donc j'aille chercher la voiture, je la rapproche, je charge, je récupère mon flotte tube, ma pompe, mes pales, mon waders, donc tout est dedans dans le coffre. J'ai gardé le strict minimum pour manger ce soir et puis prendre mon petit déj demain matin. Voilà. Après tout le reste est dans la glacière, dans la voiture. Alors de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête, mais 12h30 de nav. 49 000 nautiques, grosso merdo, avec une moyenne de 4 nœuds à peu près. Bon, ça fait une grosse journée, mais ça se passe, hein. On a eu des bonnes conditions, donc c'est nickel. À force de parler, j'ai la gorge sèche, tu vois, il y en a encore une là qui traîne. Alors, je suis pas resté au port là, passer la nuit, parce que les vents rentre dans le port, donc ça tape dans tous les sens, les amarres, les machins. Faudra détendre, faudra retendre. Enfin bon, voilà. Je préfère être au mouillage, c'est plus confort. Et puis tout à l'heure, quand la marée va baisser, le bateau va se poser, ça bougera plus. Je te garantis que le moustachu, il va faire un gros nanin. Bon, je te reprends demain matin quand il fera jour. Toi, pendant ce temps-là, écoute, si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu commentes, et puis tu t'abonnes. Tu connais, hein? Allez, ciao! Allez, salut les matelots. Bon, tu vois, je suis au réveil, hein, la moustache est de travers. Je sais déjà que dans les commentaires, ça va faire parler. Tu l'entends aussi à la voix, hein, la voix est pas encore calée, c'est tout éraillé. Je viens de prendre mon petit déj. Je te montre là, voilà. Tu vois, la marée est en train d'arriver, tranquillement. Voilà. Donc quoi, les bateaux se posent. Bon, tu vas voir, j'ai mon safran là qui est ici. Je le démonte à chaque fois, tu le sais, pour le mettre après à l'intérieur. J'ai les housses à installer. J'ai tout un tas de petits rangements, j'ai ma vaisselle à faire, enfin bon, j'ai encore de quoi m'occuper. On va essayer de redresser la moustache. Et puis je crois que je vais me prendre un cacheton pour le mal au crâne, parce que là j'ai le mal au crâne qui monte. Je sais pas pourquoi. Grave. Ça arrive. Puis quand on aura fait tout ça, je pense que ce sera temps de rejoindre la voiture et accessoirement le travail. Voilà. C'est bon, faut y aller. Bon, cette fois, tu dois t'en douter, c'est le clap de fin. Voilà. Je suis en train de quitter le bateau. Donc, allez, je te montre. Tu vois, j'ai mon petit sac qui me restait à descendre. Derrière, j'ai les chiottes. Dessous, j'ai la pompe là pour gonfler le flotte tube. Bon, écoute, l'air de rien, on a passé un bon week-end. Hein, je contrôle mes amarres, tu vois. Allez, il est temps de lui dire au revoir et à vous aussi. Allez, bye!